Une fois de plus, je souhaite la bienvenue aux uns et aux autres dans la maison du Seigneur ce matin. Nous considérons le message dominé par la prière persévérante. Dominé par la prière persévérante. Nous lisons dans Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Dominé par la prière persévérante, c'est-à-dire vaincre, remporter la victoire par la prière persévérante. Luc chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Il est écrit et je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. 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 Jésus veut que ses enfants, que ses serviteurs, que ceux qui l'invoquent, demeurent en communion avec lui. Qu'ils maintiennent et gardent la communion avec lui tous les jours de leur vie. Et cette communion doit se faire à travers la prière. Il nous dit que ce n'est pas parce que nous sommes en communion avec lui, ce n'est pas parce que nous sommes en relation avec lui, ce n'est pas parce que nous marchons avec lui que tout nous sera automatiquement donné. Alléluia. Amen. Jésus nous fait comprendre ici que oui, il est vrai, vous me connaissez, vous me suivez, vous obéissez à ma parole, mais comprenez-moi, il y a une réalité. Il y a des choses pour lesquelles vous aurez des difficultés. Vous allez parler au Père, vous allez le prier, vous allez le supplier. Mais la solution ne viendra pas tout de suite. Mais lorsque vous allez persévérer, en le suppliant, en lui parlant, en le priant, il vous répondra. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il nous donne cette parabole. Pour nous encourager à toujours prier et à ne point nous fatiguer. À ne pas se relâcher, à ne pas se rétracter, à ne pas abandonner. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas la pensée de Dieu, ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Ils pensent qu'il leur suffit de dire un mot à Dieu pour que Dieu se mette à courir à cause de ce mot qu'ils ont dit. Ils pensent qu'après avoir jeûné, après avoir fait une veillée de prière, Dieu doit agir absolument automatiquement après ce jeûne ou cette veillée. Non. Non. Il y a plusieurs raisons qui justifient le fait que vos prières ne soient pas répondues aussitôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première raison peut être le fait que ce n'est pas encore devant Dieu le temps de ce que vous demandez. L'autre raison pourra être qu'auprès de Dieu, ce que vous demandez, lorsque vous le recevrez, vous ne le reconnaîtrez plus, vous l'abandonnerez. À cause de cela, il n'est pas prêt à vous répondre. L'autre raison, c'est que nous avons un adversaire ennemi qui ne veut pas que les choses aillent pour nous. Et qui se
s'oppose toujours à nous, s'oppose à nos prières, combat nos prières, empêche nos prières de monter à Dieu. Vous allez demander, mais pourquoi est-ce que lorsque l'enfant de Dieu prie, l'adversaire, l'ennemi, le diable, Satan, a la force d'empêcher cette prière de monter à Dieu? Oui. C'est un adversaire téméraire et qui ose l'impensable, qui pourrait imaginer que lorsque les enfants de Dieu se rassemblent devant Dieu, Dieu même est présent, lui aussi se présente parmi eux. Et il ose converser avec Dieu. Dieu lui demande, mais d'où viens-tu? Il lui répond, mais je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui a demandé, mais as-tu observé mon serviteur Job? Il a répondu, oui, je l'ai observé. Et il ne s'est pas arrêté, il allait continuer. Oui, c'est pas parce que Dieu prend soin de lui, Dieu le protège, Dieu le bénit, Dieu l'a rendu prospère, qu'il fait semblant d'aimer Dieu, d'adorer Dieu, de servir Dieu, d'être fidèle. Mais Dieu, je te dis, tourne-lui le dos, essaie de lui tourner le dos seulement. Tu vas voir, il va t'abandonner. Si la Bible a écrit cela, c'est pour notre instruction, c'est pour nous dire que l'ennemi existe et qu'il ne veut pas le bien des enfants de Dieu. Et il est allé plus loin. Un homme de Dieu, bien-aimé de Dieu, Daniel, il a prié, il a parlé à Dieu, Dieu a écouté et Dieu a envoyé la réponse par un ange, par le messager. Mais lorsque le messager descendait, le messager venait, l'ennemi était là, il lui dit, tu ne passeras pas. Vous allez me demander, mais pourquoi, comment se fait-il qu'un démon, un esprit mauvais a pu empêcher l'ange de Dieu d'accomplir sa mission? S'il a pu empêcher l'ennemi, c'est qu'il peut aussi empêcher ta prière. Et là, comme un l'ange de Dieu, c'est qu'il peut aussi empêcher ta prière. Alléluia. Alléluia. Si c'est opposé à l'ange que Dieu a envoyé, il peut s'opposer à toi aussi. Ne soyez pas ignorants. Ne soyez pas ignorants. Vous avez besoin de la connaissance. C'est pour cela que Jésus nous dit, il faut persévérer dans la prière. Et cet serviteur qui a prié, Daniel qui a prié, et que là, le démon a empêché l'ange de lui apporter la réponse, a dû continuer dans cette prière pendant 21 jours. Pour que Dieu envoie finalement un autre ange guerrier. Chaque ange a sa mission. L'ange qui était envoyé premièrement était un messager. Il lui apportait le message. Maintenant, il faudrait un guerrier pour venir combattre l'ennemi qui l'empêchait pour qu'il ait la route libérée pour aller vers Daniel, lui donner la réponse, lui communiquer le message. Donc, Daniel a dû persévérer pendant 21 jours pour que Dieu dise, oui, ça n'est assez mon serviteur, il est temps. Aujourd'hui, tu seras délivré, tu auras la réponse à ton problème. L'ange guerrier est descendu, il a combattu cet ennemi. Il a libéré le messager et le messager est allé vers Daniel pour lui communiquer tout ce que Dieu avait pour lui. Alléluia. S'il a pu faire ça aux saints qui nous ont précédés, il continue de le faire aujourd'hui. Tout comme Daniel a persévéré pendant 21 jours, nous devons aussi persévérer. Amen. Pas 21 jours, mais aussi longtemps que nous n'avons pas encore la réponse à nos prières, nous avons besoin de persévérer. C'est ce que Jésus-Christ veut nous dire ici. Et il nous fait comprendre. Il nous illustre ce qu'il dit parce qu'il a affirmé que vous devez toujours prier. Nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. Et pour que nous comprenions bien cette affirmation, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. C'est-à-dire que ce juge n'avait de respect pour personne. Hey, un juge outrancier, arrogant, orgueilleux, qui n'avait de respect pour personne, parce qu'il était le seul qui étudiait la loi, qui connaissait la loi et qui pouvait appliquer la loi. Mais il dit, il n'y a personne qui puisse me juger, il n'y a personne chez qui on ne pourra me porter plainte, ou bien on pourra me porter plainte plutôt. Alors, je suis libre de faire ce que je veux. Vous savez, dans des pays où la justice est réellement libre, même le roi, ou le président, ou le chef de l'État est petit devant la justice.
il se soumet à la justice. Il n'est pas au-dessus de la loi. Alléluia. Et personne n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique à tout le monde. Donc, Jésus se disait, moi, personne au-dessus de moi. Mais cette femme, cette veuve qui était brimée, qui était avilie dans ses droits, allait le voir pour lui dire, juge, regarde comment, moi cette pauvre veuve, c'est parce que mon mari est décédé que des gens se sont emparés des biens de mon mari. Oh, je suis veuve, avec les enfants, je dois les nourrir. Ils ont arraché le champ de mon mari, je ne peux plus faire le champ pour nourrir mes enfants. Mon mari a laissé des troupeaux, on a arraché des troupeaux, je n'ai rien avant, je ne peux même plus traire le lait pour nourrir mes enfants, je n'ai plus de viande à manger, je ne peux même pas vendre une bête du troupeau pour acheter quoi que ce soit à mes enfants, je n'ai plus de laine pour tisser le manteau ou la couverture pour mes enfants, le froid arrive, nous sommes exposés au froid. Juge, pardon, rends-moi justice, récupère-moi les biens de mon défunt mari. Le juge ne la regardait même pas. Le juge était indifférent. Mais chaque jour, cette femme ne s'est jamais fatiguée. Elle allait cogner sur le juge. Juge, je suis là. Monsieur le juge, je suis là. Mon problème d'hier, as-tu oublié? Le lendemain retourne. Mon problème d'avant-hier, tu as oublié? Je reviens encore pour mon problème aujourd'hui. Juge, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois que je viens. Écoute-moi, je suis primé. On a usurpé mes biens. Mes enfants et moi nous souffrons. Rends-moi justice. Le juge ne le regardait pas. Mais une nuit, comme la nuit porte conseil, le juge ne regarde pas. Il a dit, la manière dont la femme si est persévérante, la manière dont la femme si est courageuse, la manière dont la femme si m'importune. Si je ne lui rends pas justice, un matin, il viendrait avec une machette. Et au lieu de me parler, c'est ma tête qu'elle va couper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette crainte était en lui. Et il a dit, à cause de ça, pour que je n'écoute pas ma vie, il faut que je rende justice à cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est levé, il a dit, appelez-moi la femme là. Oui, explique-moi maintenant ton problème. Amen. Quel est ton problème? Et la veuve a dit, papa, ce que je te disais ce jour-là, c'est que, comme tu viens d'expliquer, je vais encore expliquer, hein. Tu me vois, je suis une veuve. Mon mari est mort. Je suis avec les enfants. Mon mari avait de grands champs. Il avait de grands troupeaux. Mais après sa mort, la belle famille est venue tout arracher. Ils m'ont même chassé de la maison avec les enfants. Regarde, nous dormons sur une tente. Oh, juge, lève-toi. Maintenant, je veux que tu me fasses justice. Récupère tout ça pour que au moins les orphelins puissent avoir un lieu où reposer la tête. Ils puissent avoir du pain à mettre sous la dent. Juge, parle à ma faveur. La femme n'avait pas encore fini de parler. Et il lui a dit, madame, t'inquiète, aujourd'hui là, tu auras tout. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je te rendrai tout. Amen. Il s'est levé. Il a remis, il a appelé tous ceux-là qui agissaient ici contre la femme. Il dit, rendez tout à l'instant, même sinon la prison vous attend. Amen. Comme au début, il a été dit, tous ceux qui n'ont pas fait les travaux, qui savent que l'argent est passé par leur main, soit vous faites les travaux, soit vous-même vous rendez en prison. Les travaux ont été faits, non? Les routes ont été réparées, là, ça devait être réparé rapidement. Vous n'avez pas vu ça? C'est comme ça, lorsqu'une autorité parle, tout le monde tremble. Le juge a parlé d'ici, vous ne rendez pas cette veuve. C'est bien les biens de son mari. La prison vous attend. Ils ont couru. Maman, tiens. Belle-sœur, tiens. Belle-fille, tiens. Nous n'allons plus rien garder. Alléluia. Parce que le juge a parlé. Amen. Mais qu'est-ce qui a mené le juge à parler en faveur de la femme? C'est là. Tu vas persévérer. Est-ce que tu vas persévérer? Amen.
Jésus nous fait comprendre que la persévérance de cette femme est ce que nous devons avoir, nous qui prions à lui tous les jours. C'est ainsi que nous aussi devons persévérer si nous voulons que Dieu parle en notre faveur. Amen. Parce que tout comme cette veuve a des adversaires qui se sont emparés des biens de son défunt mari, de la même manière, nous avons des adversaires qui ne veulent pas que nous avancions, qui ne veulent pas que nous prospérions, qui ne veulent pas que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec toi, et c'est ce que je n'aime pas, c'est que tu es distrait. Tu as un problème, tu viens devant Dieu, tu pries 5 minutes, 2 minutes, et le lendemain 3 minutes, ça fait tout 10 minutes. Tu dis, ah, j'ai trop prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Bon, j'oublie ce problème, j'avance. C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites. C'est pourquoi vous êtes médiocre. Mais à partir d'aujourd'hui, là, vous serez selon le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque tu prends un sujet qui te tient à cœur, tu dis ça, je dois prier pour ça. Le secret, rentre dans la Bible, trouve des passages bibliques qui supportent ton besoin. Va devant Dieu. Va devant Dieu. Frappe les oreilles de Dieu avec tes paroles, avec tes supplications, avec tes droits, avec tes raisons. Continue, persévère, nuit et jour. Un jour, il se lèvera pour toi. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il a dit. La femme là n'était pas restée dans son cœur pour dire, ah, j'ai pas le jus, donc j'attends la suite. Tu attends la suite, tu attendras longtemps. Et Jésus sait que pendant que tu persévères dans ta demande, tu dois aussi mener une vie. C'est là aussi l'aspect que les gens ignorent. Quand tu veux recevoir de Dieu, bien-aimé, ta vie importe. Tu veux recevoir de Dieu, tu veux que Dieu t'entende, tu veux que Dieu t'écoute, tu veux que Dieu te réponde. Tu dois sortir du monde et du péché. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas attraper le péché dans une main et avec l'autre main, tu attrapes le pied de Jésus pour dire Jésus, fais-le, 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 fais-le. Il ne le fera jamais. Il ne permettra même pas que tu touches à son pied. C'est ça la réalité. En persévérant, veille sur ta vie. Sois sûr que ta vie est propre devant Dieu. Alors tu auras raison de parler à Dieu franchement. Nous vivons dans un monde qui est devenu très méchant, très périlleux. Les messagers du diable sont debout. Et ils ont qui dans leur viseur? C'est toi. Toi qui te dis chrétien. Toi qui lis la Bible, toi qui viens, toi qui pries. C'est toi, ils ont dans leur viseur. Ils disent, lui là, nous avons tout fait pour l'empêcher. Cette prière ne peut pas monter. Pendant que toi tu pries, ils tirent sur leur prière. Et ils tirent sur tes prières, autant pour moi. Tout comme nous prions, nous détruisons les œuvres du diable. Nous chassons les démons. C'est de la même manière qu'ils font avec nous. Vous ne savez pas. Vous pensez qu'eux, ils dorment. C'est un combat. C'est une guerre. Et c'est le plus fort qui triomphe. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois Fort. Dis, je suis fort au nom de Jésus. 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 Je suis fort. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang que j'ai.
Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Mon frère, permets-moi de te dire que tu as besoin d'être fort si tu veux avancer. Alléluia. Le combat n'appartient pas aux faibles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu as besoin d'être violent spirituellement. Et un violent ne lâche pas facilement. Un violent est endurant. Un violent est persévérant. Un violent est intrépide. Un violent ne se fatigue pas. Tu as besoin d'être violent. Alléluia. Tu dois être violent dans la prière. Tu dois être violent dans le jeûne. Tu dois être violent dans la veillée. Alléluia. Tu as besoin de ça pour triompher, pour dominer. Ne sois plus celui-là qui est faible, ne sois plus celui-là de qui le diable se moque. Il faut que tu t'élèves dans la prière. Demande à Dieu de te forcer. Il a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, réclame la force de Dieu pour te rendre puissant, pour te rendre fort. Ce matin, vous allez recevoir la puissance de la prière. Vos vies de prière vont changer. Alléluia. Celui-là qui après 2 minutes de prière, il transpire, il est fatigué, ses pensées vont partout. Ça va sur la marmite de riz, sur la marmite de poulet, ça saute là, ça va au marché, au bureau, partout sur le chantier. Tu vas prier avec concentration. Alléluia. Tu te verras dans l'atmosphère spirituelle. Alléluia. La prière va t'élever. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous devons persévérer dans la prière comme dans tous les domaines de notre vie. Nous avons besoin de la persévérance. Amen. Pourquoi nous devons persévérer? Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Et si nous ne persévérons pas dans la prière, ce qui va se passer, c'est que nous allons abandonner la foi. Nous sommes dans les derniers temps et les jours sont mauvais. Qui pourra me dire le contraire ici? Qui pourra me dire que les jours ne sont pas mauvais? N'attendez pas un meilleur jour. N'attendez pas un meilleur moment. Les choses iront de dégradation en dégradation. Amen. C'est-à-dire de mal en pire. Mais lorsque tu pries, lorsque tu es attaché à Dieu, Dieu te préservera. Amen. Il te protégera. Amen. Il dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. C'est-à-dire que lorsque tu te réfugies en Dieu par la prière, le mal passera par-dessus toi. Amen. Alléluia. Amen. Si en Égypte, il n'a pas permis que l'ange destructeur aille dans la ville des enfants d'Israël pour les détruire, et qu'il leur a ordonné d'immoler l'agneau et de marquer leurs portes et le linteau avec le sang de l'agneau, afin que l'ange destructeur ne s'approche pas d'eux, il faut que tu saches qu'un plus grand que l'agneau immolé en Égypte a été immolé pour toi. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Trouve refuge en son sang. Amen. Alors quand viendra la destruction, tu seras épargné. Amen. Et pour que ce sang reste sur toi, bien-aimé, tu dois persévérer dans la prière. Amen. Si tu ne pries pas, le monde va t'attirer. Le monde a ouvert sa gueule, tout comme l'enfer a ouvert sa gueule. Et des milliers de personnes y descendent à chaque seconde. Il faut que tu le saches. Ce sont des milliers de personnes qui descendent dans le monde à chaque seconde. Même des soi-disant chrétiens sont encore ou vivent encore dans le monde. C'est-à-dire qu'ils vivent comme des inconvertis. C'est à l'église seuls qui sont des chrétiens. Quand ils sont dans les 4 murs là, ils sont chrétiens.
Ils vont louer, ils vont chanter, ils vont témoigner, ils vont lire la Bible, ils vont tout faire. Mais dès qu'ils tournent le dos, ils sortent des 4 murs là, ils deviennent comme les gens du monde. Ils se confondent au monde. Bien aimé, il n'y a que la prière qui peut te préserver de cette attitude-là. Alléluia. Amen. Il n'y a que la prière. Si tu veux aimer, tu veux avoir l'amour, tu peux écouter 1000 enseignements sur l'amour, mais si tu ne pries pas, tu n'auras jamais l'amour. Tu ne sauras jamais aimer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu veux pardonner à ceux qui t'offensent. Tu peux écouter 10 000 enseignements sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Si tu pardonnes, tu vas te pardonner. Pardonne à ceux qui t'offensent. Quand tu pardonnes, tu auras la porte ouverte devant toi. Les cieux seront cléments vers toi. Tu auras la bénédiction. Tu auras la faveur de Dieu. Mais aussi longtemps que tu vas prendre du temps pour prier, pour demander à Dieu de t'accorder l'esprit de pardon, tu ne pourras jamais pardonner ceux qui t'offensent. Et tu seras surpris du fait que chaque fois que quelqu'un t'offense, tu lui fermes ton cœur, tu lui gardes dans, tu ne veux plus voir la personne, tu es fâché contre la personne, tu es en colère contre la personne, tu ne veux plus dire bonjour. Tu vas t'étonner. Tout simplement parce que la clé pour avoir la grâce et l'esprit de pardon, c'est la prière. Si tu ne pries pas, tu ne peux rien faire. C'est la prière qui te prépare pour le retour de Christ. C'est la prière qui te prépare. Ce n'est pas la prière que tu te sanctifies. Ce n'est pas la prière que tu acquiers le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas porter le fruit de l'esprit si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas à Dieu de te donner, de porter le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? L'amour, la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité et la maîtrise de soi. C'est là le fruit de l'amour. Tout chrétien vrai doit réclamer et posséder le fruit de l'amour. Ce n'est pas la prière. Tu peux écouter de beaux enseignements sur le fruit de l'amour. On peut te donner des illustrations, t'expliquer ce que c'est le fruit de l'amour. Tu vas bien comprendre, mais aussi longtemps que tu ne fléchiras pas tes genoux pour demander au Seigneur, Seigneur, fais que je sois cet arbre qui porte le fruit merveilleux de l'esprit. Tu ne pourras jamais porter le fruit de l'esprit. C'est quoi des chrétiens qui sont encore stériles spirituellement? Ils sont stériles. Ils n'ont rien dans leur vie. Ils sont secs. Ils n'ont aucune marque de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne sais pas demander les choses spirituelles. Même les choses matérielles que tu demandes, tu ne reçois pas. Parce que Jacques dit que tu demandes mal dans le but de satisfaire ton orgueil. Tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Apprends à prier. Apprends à prier. Tu n'es pas un homme de prière, tu n'es pas une femme de prière, tu seras toujours faible spirituellement. Tu peux mémoriser toute la parole là. Ça là, tu peux réciter de la Genèse à l'Apocalypse. Mais si tu ne pries pas, tu n'es rien. C'est la prière qui te donne la force. Combien de gens ne connaissent pas la parole, combien de gens connaissent la parole de Dieu? Cependant, ce sont des sorciers, ce sont des charlatans, ils sont des criminels, Amen. Ils sont des ivrognes. Amen. Combien sont ceux-là? Ils connaissent. Ils connaissent. Si vous allez évangéliser, vous allez trouver des gens, dès que tu ouvres la bouche là, ils vont te citer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais regarde leur vie. Pourquoi? Parce que la clé, ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas appliqué la clé. Ils n'ont pas ouvert la porte de la pratique de la parole. Pour ouvrir cette porte, la clé dont tu as besoin, c'est la prière. Amen. Tout passe par la prière. Et pas une prière légère, mais la prière persévérante. Jusqu'à ce que tu sois convaincu que tu l'as reçu. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu vois des signes, des indices qui disent que oui, maintenant tu l'as reçu, tu l'as possédé.
pourquoi tu es faible. Tu as des dons mais que tu n'arrives pas à exercer. Tu sais que tu as des dons spirituels mais tu n'arrives pas à les exercer. Pourquoi? C'est parce que tu es nul en prière. Tu es nul en prière, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Comment pourras-tu réussir? Comment pourras-tu avancer? Comment pourras-tu être utile, efficace dans la main de Dieu si tu ne pries pas? Bien-aimé, la Bible nous dit, priez, veillez-y avec persévérance. Romains chapitre 12, le verset 12. Romains 12, le verset 12. Romains 12, verset 12 nous dit: réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Bien-aimé, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Nous n'avons pas encore prié. Non, moi-même je n'ai pas encore prié. J'ai besoin de prier. J'ai besoin de persévérer dans la prière. Et nous devons prier avec persévérance. Pourquoi devons-nous persévérer dans la prière? Nous devons persévérer dans la prière parce que pendant notre vie sur terre, nous avons un adversaire, tout comme la veuve avait des adversaires dans sa vie. Elle disait au juge: fais-moi justice de ma partie adverse. Ce qui voudra dire que cette femme avait un ou des adversaires, comme je vous l'ai expliqué. Notre adversaire, c'est qui? C'est Satan. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, on dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es conscient que tu es un adversaire? Le fait que tu dormes, que tu te réveilles, il écoute seulement ta respiration là. Il est fâché. Il est furieux. Il dit: hey, il s'est réveillé. Je n'ai pas réussi à l'achever dans son sommeil. Tu touches à de l'argent. Tu dis: hey, je n'ai pas réussi à l'empêcher de toucher à cet argent. Il a l'argent dans sa main. Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu fasses quoi que ce soit. L'adversaire. Il te suit partout. Il rôde autour de toi. Nous sommes avertis. Et ce n'est que par la prière que nous pouvons triompher de cet adversaire parce qu'il est farouche. Il ne se fatigue pas. Il ne se donne pas de repos. C'est pourquoi tu as besoin de persévérer dans la prière. Si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux être protégé de cet ennemi, tu as besoin de la prière. C'est pour cela que Jésus même nous a dit dans Matthieu 6, 13, quand vous priez, dites: ne nous induis pas en tentation, mais préserve-nous du malin. Du malin. C'est dans la prière que nous demandons la protection contre l'ennemi. Donc, en tout et partout, c'est la prière. Sans la prière, rien ne va. Rien n'est acquis gratuitement. Vous devez savoir que le chrétien n'obtient rien facilement. Alléluia. Amen. Tout ce que tu dois obtenir doit venir d'un combat. Alléluia. Amen. Ça doit venir d'une lutte. Oui. Parce que Jésus même a lutté. Il a combattu et il a vaincu. Amen. Alléluia. S'il a combattu et vaincu, toi aussi tu combattras et tu vaincras. Amen. Alléluia. Amen. La prière. Il y en a qui comprennent que ça c'est un devoir, c'est un travail dur. Alors ils disent: hé pasteur, qu'est-ce que tu sors encore aujourd'hui là? Prière. Non, non, moi je n'aime pas ça. Si c'est pour chanter là, je suis prêt. Mais prière là, ça me fatigue trop. La prière ne va plus te fatiguer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas aimer la prière. Amen. Tu vas faire une expérience. Amen. Il y en a qui vont faire des expériences merveilleuses aussi. Amen. Tu vas remarquer que tu dormis.
En sommeil, tu es en train de prier. Tu auras l'impression de rêver. Tu rêves que tu pries, tu te réveilles là, tu verras que les mots sortent, la prière sort, la prière sort, la prière sort. Alléluia. Tu as fait cette expérience. Que l'esprit de prière descende sur vous. Que vos âmes soient en prière en tout temps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu montes dans le taxi, tu ne regardes personne. Tu pries seulement, tu es dans la prière. Ton esprit est en prière. Ton cœur prie, tu parles à Dieu. Oui, c'est à ce niveau que tu dois arriver. Et tu verras le plaisir, le bonheur de la prière dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans nos prières, que devons-nous faire? Nous devons nous élever contre le péché dans la prière. Dans ta vie, tu dois combattre le péché. Dans ta maison, tu dois combattre le péché. Dans ton travail, tu dois combattre le péché. Partout où tu es priant, bien-aimé, tu dois t'élever contre le péché et demander, te prononcer en faveur de la justice. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que la femme allait auprès du juge. C'est pour que le juge vienne combattre le mal dans sa vie et se prononcer en faveur de la justice. Alléluia. Alléluia. Amen. La femme voudrait la justice. Donc quand tu combats le péché, là où tu détruis le mal, il faut que tu intronises la justice. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, nous les chrétiens, nous échouons. Nous échouons dans nos villes, dans nos communautés, dans nos nations. Parce que nous ne combattons pas suffisamment le péché pour introniser la justice. Dans un pays, lorsqu'il y a un chef d'État, un président, ou dans une commune, lorsqu'il y a un maire, quel qu'il soit, si les chrétiens se déterminent à changer le cœur de cet homme, à lui faire prendre de bonnes décisions, rien que de bonnes décisions, ils vont le faire. Mais c'est parce que nous ignorons nos droits et nos capacités que nous plaignons, nous critiquons, tout comme font les autres. Et ceux qui nous gouvernent ne font que avancer dans le mal. Ils prennent des décisions iniques, des décisions qui ne glorifient pas Dieu. C'est parce que nous sommes ignorants. Nous ne savons pas que nous sommes capables de changer le cœur de ceux-là sans nous approcher d'eux. Alléluia. Qu'est-ce que Proverbe 21 dit? Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est comme quoi? Un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Nous avons la capacité d'incliner le cœur de nos maires, de nos préfets, de nos gouverneurs, de nos chefs d'État. Faire en sorte qu'ils se soumettent à Dieu, qu'ils obéissent à Dieu. Dans ton travail, tu as le pouvoir d'incliner le cœur de ton DG, de ton chef hiérarchique, pour qu'il se montre favorable à toi. Tu as ce pouvoir, mais tu es ignorant, c'est pourquoi tu te plains. Mon chef a fait ci, mon chef a fait ça, le patron a dit ci, le patron a dit ça. C'est parce que tu es ignorant de ton droit. À partir d'aujourd'hui, tu reconnais ton droit. Amen. Alléluia. Amen. Tu reconnais ton droit. Lève-toi dans la prière. Amen. Et les choses vont changer autour de toi. Amen. Alléluia. Amen. La prière persévérante. La prière persévérante. Alléluia. Amen. Je continue. Lorsque nous parlons de la prière persévérante, elle n'est pas différente de la foi. C'est-à-dire que la prière persévérante équivaut à la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu vas abandonner facilement, aisément. Tu abandonnes. Tu ne vas pas prier. La foi te pousse à ce que tu persévères. Si tu reçois une promesse, la foi te pousse à persévérer et à attendre l'accomplissement de cette promesse. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham a reçu la promesse.
qui sera le père d'une multitude, alors qu'il n'avait pas un seul enfant. Et la Bible nous dit qu'il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire que l'espérance, toute espérance là voudra dire, Abraham, tu es vieux. Tes semences là ont vieilli. Regarde Sarah, ta femme. Elle est vieille. Elle n'a plus les signes de fertilité d'une femme. Mais Abraham dit, je ne vois pas ça. Il a attendu pendant 25 ans. Cette promesse est accomplie. Combien de temps tu as attendu ta promesse? Tu as attendu ta promesse pendant combien de temps? Toi, mais tu as rêvé, tu as vu la révélation, mais tu as eu la vision. Tu as prié pendant combien de temps? La persévérance. Nous avons besoin de ça, de la persévérance dans la prière, pour que les portes s'ouvrent devant nous. Amen. Alléluia. Amen. Ne tiens pas compte de ce que te disent les médecins. Alléluia. Amen. Si tu veux la guérison, si tu veux la santé, ne considère pas ce que disent les examens médicaux. Alléluia. Mais regarde à Dieu, dis Seigneur, tu es capable d'inverser ces résultats. Amen. Alléluia. Amen. Et il le fait. Amen. Parce que tu as cru, tu ne seras pas déçu. Amen. Alléluia. Amen. La prière persévérante, nous en avons besoin. Comme je le disais tout au début, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et pendant que nous attendons ce retour, le diable ne veut pas que nous vivions les merveilles de ce retour de Christ. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est de nous combattre, de combattre nos prières, de faire la guerre à nos prières. Alléluia. Empêcher que nos prières soient écoutées. Pourquoi il le fait? C'est pour nous décourager et nous amener à renier Dieu, à rejeter Dieu, à rejeter la parole de Dieu, à abandonner la foi, afin d'être prêt pour l'enfer. Vous comprenez ça? Écoutez-moi. Le diable sait que même s'il se met à genoux du 1er janvier au 31 décembre, suppliant Dieu, Dieu, pardonne-moi, accepte-moi dans ton royaume, je me répands, Jésus, tu es mon Seigneur sauveur personnel aujourd'hui là, il ne sera jamais pardonné. Le diable sait que lui, entre lui et Dieu là, il y a la réconciliation n'est plus possible. Il est conscient que ce qu'on appelle l'enfer là, c'est pour lui que c'est préparé. Alors, il s'est dit, moi, je n'irai pas seul. Je n'irai pas seulement avec les démons, les anges que j'ai séduits. Mais j'irai avec des humains pour qui Dieu a préparé son royaume. Alors, je vais séduire ces humains. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a une prolifération, il y a une multiplication abondante du péché. Vrai ou faux? Le péché est là partout. Vous voyez comment les femmes s'habillent aujourd'hui avec légèreté, sans aucune considération pour leur propre personne. Ce qui est secret, ce qui est intime, tu l'exposes dans la rue, tout le monde voit. Le diable a multiplié des stratégies au point que les gens insultent Dieu aujourd'hui à tout bout de champ. Ma soeur, quand toi-même, tu te laves, tu te regardes dans le miroir, tu sais que Dieu t'a créé belle. Mais quand tu vas prendre encore de la boue pour badigeonner ton visage, pour dire, oh c'est vrai que je suis belle, tu mets les fards un peu partout, aux lèvres, aux yeux. Tu ne sais pas que tu es en train d'insulter Dieu.
Tu vas mettre des faux cheveux sur ta tête pour dire oui, voilà les cheveux. C'est comme ça que Dieu devait me créer. Mais Dieu, tu es vraiment insensé. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas donné ces cheveux? C'est les cheveux que je voulais. Tu ne sais pas que tu as pu insulter Dieu. Tu ne sais pas que c'est le diable qui t'a fait le lit pour que tu t'y couches. Tu ne sais pas. Le diable a rendu le péché ordinaire, c'est-à-dire facile, à vil prix, pour que tu ne puisses s'en emparer. Le diable a fait en sorte que ce qui était anormal est devenu normal. Ce qui était impossible est devenu possible. Il y a des pays où des lois iniques sont aujourd'hui adoptées. On ne peut plus parler d'inceste dans certains pays. Le fils peut épouser la mère, le frère peut épouser la soeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Le père peut épouser la fille, il n'y a plus d'inceste. En public, au vu et au su des gens, sous tous les regards, vous pouvez faire toutes les bêtises possibles. Personne ne vous dira, c'est pas bien. Le diable a fait en sorte que le péché, le mal, est devenu commun. Et les gens y vivent. Mais toi qui es dans ce monde, qui espère au retour de Christ, qui espère être enlevé, tu ne peux combattre ça que par la prière. Tu ne peux dominer que par la prière. Si tu ne pries pas, tu verras ces choses du même regard que les mondains les regardent. Mais si tu es un homme de prière, la prière va te donner un sens spirituel élevé, au point que tu reconnaisses que ça là, c'est pas la volonté de Dieu. Ça là, c'est pas le plan de Dieu. Il y a des choses où je parle et que je dénonce. Les gens disent, mais, et pourtant, le pasteur l'a fait comme ça. Chez le pasteur, dans notre église, c'est comme ça. Oui, c'est là-bas. Ici, c'est ici. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de dire. Alléluia. Ne me comparez à personne. Comparez-moi à la parole de Dieu. Si je suis hors de la parole de Dieu, arrêtez-moi, dites-moi que je suis hors de la parole de Dieu. Si je dis quelque chose qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, dites que j'ai menti. Parce que vous avez fouillé la Bible, du début à la fin, vous n'avez pas trouvé ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois un homme de prière pour que ton sens spirituel soit développé afin que tu comprennes ces choses. Sans la prière, tu ne pourras pas évoluer spirituellement. Alléluia. Amen. Je vais terminer en citant rapidement quelques exemples des gens qui ont prié, qui ont percé dans la prière et qui ont obtenu de bons résultats. Prenez Exode chapitre 17, verset 8 à 13. Nous n'allons pas lire. Notez Exode 17, verset 8 à 13. Là, Israël était face à Amalek, devait combattre Amalek. Dieu et Moïse plutôt a dit à Josué sort, choisis-nous des hommes, va et combat Amalek. Je me tiendrai sur la colline avec la main de l'Éternel en main. Alléluia. Le jour du combat, pendant que Jésus était sur le champ de bataille, Moïse sur la colline, la main levée, les mains levées. Et lorsque ses mains étaient levées, Jésus remportait la victoire. Ses mains étaient fatiguées, les a baissées. Et c'était Amalek qui prenait le dessus. Aaron et Hur étaient auprès de Moïse, ils ont vu ça, ils ont dit, et Moïse, c'est comme ça là, nous allons attraper tes mains comme ça. Hur d'un côté, Aaron de l'autre côté. Ils ont soutenu les mains de Moïse comme ça en l'air. Et Josué remportait la victoire. Ils ont trouvé des pierres qu'ils ont mis sous Moïse. Moïse est assis dessus, les mains toujours levées. Soutenu par Aaron et Moïse. C'est ainsi que Josué a vaincu Amalek. C'est la prière persévérante. Les mains fatiguées, mais toujours en l'air. Tu dois prier jusqu'à trembler. Tu dois prier jusqu'à ce que ta bouche devienne sèche. Il n'y a plus de salive. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as déjà fait l'expérience là. Prier, la bouche devient sèche. Il n'y a plus de salive. Tu dois prier ainsi. Alléluia. Amen. La prière persévérante.
Josué devait combattre les Amoréens. Et le combat faisait rage. Le combat devenait fort. La nuit allait tomber. Josué dit, hé soleil, arrête-toi, la lune, allez, suspends ta course. Alléluia. Alléluia. Ça, vous le trouvez dans Jésus chapitre 10, verset 12 à 14. Jésus 10, verset 12 à 14. Et les scientifiques ont découvert que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un jour qui était le plus long de tous les jours. Le soleil avait suspendu sa course. La lune s'était aussi arrêtée. Alléluia. Amen. Le temps était resté, en anglais, still. Resté sans bouger, sans broncher. Alléluia. Josué a vaincu les Amoréens. Et alors, le soleil a repris sa course pour aller se coucher. La lune aussi est sortie pour éclairer la nuit. Alléluia. Amen. La persévérance dans la prière. La persévérance dans la prière. Tu dois persévérer. Ah, Élie, le prophète de feu, il a fait quelque chose. Il a dit, la pluie ne va plus tomber dans ce pays-là. Et ça a duré 3 ans et demi. Il n'y avait pas la rosée, la famine était là. Et le jour où il devait prier pour que la pluie tombe, c'était un jour de combat spirituel. Il était monté au sommet du mont Carmel avec son serviteur. Il était là, la tête entre les jambes. Il priait, il dit au serviteur, va du côté de la mer, va regarder s'il y a un nuage. Le serviteur, il est revenu, il dit, papa, il n'y a rien. Il dit, retourne. Il court, il revient, il n'y a rien. Ah, l'histoire là. Notez 1 roi 18, verset 42 à 45. 1 roi 18, 42 à 45. Et Jacques 5, 17, 18. 1 roi 18, 42 à 45. Vous pouvez même lire tout le chapitre 18 de 1 roi là. Notez Jacques chapitre 5, verset 17 et 18. Et finalement, le serviteur lui a dit, maître, je vois un petit nuage qui a la largeur de la paume de la main d'un homme. Il dit, ok, va dire au roi. Roi, si tu ne parles pas tout de suite, la pluie va te surprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout de suite, le ciel s'était assombri, le vent s'est établi. Et alors, la pluie était tombée. Amen. Alléluia. Amen. Il a dû persévérer dans la prière. C'est pour dire que sans la persévérance dans la prière, nous ne recevons rien. Nous avons besoin de la persévérance. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à persévérer dans la prière ce soir? Amen. Alléluia. Des gens qui sont prêts à prier pour ébranler le monde des ténèbres. Alléluia. Pour faire lever l'Éternel de son trône en leur faveur. Alléluia. Si c'est toi, tu vas te lever. Si c'est toi, tu vas te lever. Tu vas élever la voix et commencer par remercier le Seigneur. Ah, la veuve là n'a pas abandonné. Elle a persévéré jusqu'à ce que le juge parle à sa faveur. Bien-aimé, dis, je suis là ce matin comme cette pauvre veuve. Je suis là, je vais persévérer. Seigneur, donne-moi la force de la persévérer dans la prière. Et là, là-bas, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ne te fatigue pas. Tu dois persévérer. La persévérance. La persévérance. La persévérance.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La paresse qui t'empêche de prier là, tu vas chasser ce esprit de paresse. Alléluia. Quand tu vas dire, Père éternel, descends dans ma vie ce matin. Et détruis la paresse dans la prière. Anéantis dans ma vie l'esprit de paresse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et là, on va prier. Prie, devant l'invite de Père qui descend encore ce matin. En toute puissance et autorité. Pour détruire, pour anéantir la paresse. Pour détruire l'esprit de paresse. Afin que tu sois investi de l'esprit de prière. Avec l'esprit de prière. Que la parole de la prière soit détruite. Que la parole de la prière soit détruite. Que la parole de la prière soit renversée. Que la parole de la prière soit anéantie. Au nom de Jésus-Christ. Prie, chasse cet esprit. Demande de le détruire. De le détruire, de le détruire, de le détruire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Il y en a qui ont la volonté de prier. Mais ce qui les empêche, c'est cette paresse-là. La paresse va faire qu'ils passent tout le temps dormir. Ils se réveillent en retard. Ils doivent finir la douche et aller au travail. Le soir, quand ils reviennent, c'est le téléphone. Ils sont là dans la distraction. Ils tripotent, ils sont fatigués. Le téléphone est à même minute, ils dorment. Hé, bien-aimé, quand est-ce que tu vas prier? Toi, esprit de distraction! Je te commande ce matin! Sors de ma vie! Au nom de Yeshua Mashiach! Sors de ma vie! Au nom de Yeshua Mashiach! Élève la voix! Pendant la distraction! De salir ma vie! De te libérer! Après la distraction! Sors! Et plus de distraction, sors! Chasse-le! Combat le plus de distraction. Renverse son trône dans ta vie. Détruis son trône dans ta vie. Brise son règne dans ta vie. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. L'esprit de prière en toi. L'esprit de prière en toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Nous allons continuer la prière. Vous savez quoi? Tu veux prier. Mais il y a le doute. Tu te demandes, est-ce que Dieu écoute cette prière? Est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que c'est possible? Dieu a dit à Daniel, le premier jour que tu as prié, dès que tu as ouvert la bouche, je t'ai entendu. Amen. Alléluia. Amen. Que le premier jour que tu pries, Dieu t'entend. Mais il te faut la persévérance pour ôter le blocage afin que la réponse te vienne. C'est quoi tu vas dire? Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens en moi. Viens en moi. Viens en moi. Viens en moi. Estirpe le doute. Estirpe le doute. Estirpe le doute. Estirpe le doute. Chasse le doute. Chasse le doute. Remplis mon cœur de ta puissance et de la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur ce matin. Que Dieu vienne te remplir et que le doute soit chassé et que le doute soit estimé et que la foi te remplisse et que la foi te comble et que la foi domine en toi, que le doute soit chassé. Et lève la voix, prie le Seigneur ce matin. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Que le doute soit ôté, que le doute soit chassé, que
Que le tout soit renversé. Que le tout soit anéanti. Ah. Tu as besoin de la foi. Demande la foi. Même les disciples de Jésus lui ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur les a exaucés. Le Seigneur a augmenté la foi. Toi aussi, demande à Dieu de t'augmenter la foi, de te communiquer la foi, de te remplir de la foi, que la foi remplisse ton cœur, que le tout disparaisse complètement, que le tout soit anéanti, que le tout soit détruit, que le tout soit brisé, que le tout soit ôté complètement, que tu aies la foi. Tu as besoin de la foi. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Le doute doit disparaître. Le doute doit disparaître. Le doute doit disparaître. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire et alléluia te soit rendu Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ces démons qui s'opposent à nos prières, ces délégués du diable qui sont là, ces émissaires qui sont là pour combattre nos prières, nous allons les défaire ce matin au nom de Jésus. Hey. Vous tous agents du diable, vous tous agents du diable, qui avez reçu le mandat de vous opposer à nos prières, d'empêcher mes prières. Ce matin, j'ordonne que le feu de l'Éternel tombe sur vous et vous consume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, prie, prie, que ces agents sont consumés, que ces agents sont anéantis, que ces démons, ces employés de la paix, qu'ils soient consumés, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient détruits, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens à moi. Remplis-moi de la joie et de la force de la prière. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix et dis cette prière. Parle au Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne en toi et te remplisse de la joie et de la force de la prière. De la prière persévérante. De la prière persévérante. De la prière triomphante. De la prière victorieuse. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur parce qu'il a tout exaucé. Il a exaucé. Il a tout accompli. Bénis le roi des rois. Il a accompli. Il est le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux. Lui qui écoute les prières. Tous les hommes viendront à lui. Tu viendras à lui et il te répondra. Tu iras à lui et tu ne seras pas fatigué. Tu vas persévérer et tu vas triompher. Et tu auras la victoire.
Au nom de Jésus-Christ. La prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé de Dieu. Jésus a commencé par la prière, il a terminé par la prière. La prière est la clé de Dieu. Alléluia. La prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé de Dieu. Jésus a commencé par la prière, il a terminé par la prière. La prière est la clé de Dieu. Alléluia. La prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé de Dieu. Jésus a commencé par la prière, a terminé par la prière. La prière est la clé de Dieu. La prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé de Dieu. Jésus a commencé par la prière, a terminé par la prière. La prière est la clé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lève la main gauche et tu poses la main droite sur le cœur. Je vais prier pour toi, pour que tu reçoives ce matin l'esprit, la puissance, la joie et la force de la prière en toi. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te glorifie pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. C'est parce que tu as vu que ton peuple devient de plus en plus paresseux dans la prière. Et toi, tu veux le relever. Tu as vu combien ils sont découragés, n'arrivent plus à prier. Or, lorsque nous prions, tu nous exauces. Tu as dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. Je vous montrerai de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comment pourrons-nous connaître des choses grandes, cachées, si nous ne prions pas? C'est pourquoi ce matin, tu nous as envoyé cette parole. Je prie comme ils ont la main gauche levée, la main droite posée sur le cœur. Mon Dieu, mon rocher, libère le Saint-Esprit dans leur vie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, descend sur eux, rentre dans leur cœur, remplis leur cœur de l'amour de la prière, de la joie de la prière, de la force de la prière, de la puissance de la prière. Donne-leur la persévérance de la prière au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, agis en eux ce matin, Père de gloire, afin que la paresse de la prière, la fatigue dans la prière, disparaissent au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit maléfique, qui distrait les enfants de Dieu chaque fois qu'ils veulent prier, je prends autorité sur toi ce matin. Je te commande, sors et va dans la Bible sans foi au nom de Jésus-Christ. Libère les enfants de Dieu. Toi, autel maléfique qui combat leur temps de prière et qui les empêche de prier, qui les empêche de percer dans la prière, avec le marteau de l'Éternel, je te brise ce matin au nom de Jésus-Christ. Toute forteresse qui parle contre leur prière, je prends le marteau de l'Éternel contre toi. Je viens contre avec l'instrument de guerre de l'Éternel. Je te brise ce matin. Je te détruis ce matin. Je t'anéantis ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux dont la vie de prière est enterrée, j'ordonne à votre vie de prière de ressusciter ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette pierre qui a fermé l'entrée du tombeau et qui empêche votre vie de bouger, je commande à cette pierre de se déplacer maintenant au nom de Jésus-Christ. Que votre vie de prière ressuscite. Amen. Que votre vie de prière ressuscite. Amen. Recevez l'esprit de prière au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction de la prière au nom de Jésus. Recevez la joie de la prière au nom de Jésus. Allez-y avec la persévérance de la prière au nom de Jésus. Père, lorsque tes enfants prieront, écoute-les au nom de Jésus. Exauce-les au nom de Jésus. Réponds-leur au nom de Jésus-Christ. Je te puissant, merci parce que je crois que tu l'as accompli. Que la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Tu es béni parce que ce matin, Père, le réveil de la prière est là. Ce peuple est un peuple de prière. Ce peuple persévère dans la prière. Ce
ce peuple progresse dans la prière. Ce peuple fait des efforts dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, le feu de la prière est allumé. Il ne s'éteindra plus sur le terre. Le feu la brûlera tout le temps. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire et louange te soient rendues pour ta fidélité. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis. Vendredi prochain, ce sera le quantième. 20 combien? Personne n'a le calendrier sur la main là-bas. C'est le 20. C'est le 20, ok, c'est le 20 pile. Ok, c'est le troisième vendredi. Veille de prière pour toute l'assemblée. À partir de 23h45. Alléluia. Amen.